Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite capsule vidéo. Avant de commencer, avant de vous expliquer, je vais vous remercier à tous et à toutes pour toutes les belles ondes que vous m'avez envoyées, le flot d'amour et d'énergie positive que vous m'avez envoyé. Alors que ce soit dans le dernier post, dans vos commentaires ou que ce soit en privé également. Un grand, grand merci vraiment du fond du cœur pour votre appui, pour votre soutien. Je suis vraiment dans la gratitude. Je ne pensais pas recevoir autant de messages. En tout cas, ça me fait plaisir de voir que je suis entourée de belles personnes, de belles âmes. Donc vraiment, un grand, grand merci vraiment du fond du cœur. Alors aujourd'hui, ça va mieux. J'ai pris le temps de rebooster mes énergies avant de reprendre les vidéos et même les consultations. Donc, ça va beaucoup, beaucoup mieux. J'espère que vous allez bien également et que vous êtes entourés de belles énergies. Alors aujourd'hui, j'avais juste envie de faire, une petite, voilà, une petite guidance, une petite vidéo. Juste, on va prendre 2 cartes, voire 3 cartes, pour voir un petit peu quelles sont vos énergies, signe par signe. On va voir un petit peu, voilà, ce qu'on doit vous transmettre. Je vais pas émettre d'intention. On va juste prendre ce que l'univers veut vous donner, veut vous transmettre. Ça peut être un conseil, ça peut être voilà, un message, peu importe. En tout cas, gardez votre bon discernement. N'oubliez pas, on vit pas tous la même chose. Et puis pour certains, ça va être aujourd'hui, pour d'autres, ça va être dans 2 jours. Alors voilà, prenez du recul par rapport au message que vous allez recevoir. Les amis, donc on y va aujourd'hui. Donc on va démarrer donc par les béliers. On va prendre un petit message pour vous les béliers dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ou vous transmettre les béliers? Alors nous avons la réflexion, un temps de réflexion qui va être nécessaire. Ça peut être le fait de réfléchir sur une situation pour y voir un petit peu plus clair, avoir plus de clarté, de lucidité. Alors quel serait le conseil peut-être par rapport à ça? Ouais, peut-être ici de voir les choses sous un nouvel angle par rapport à une situation. Ça peut être en lien avec un projet, comme ça peut être en lien avec un enfant. Après, voilà, je vous laisse voir un petit peu en fonction de vous. Mais quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à prendre peut-être aussi un temps de recul nécessaire pour voir quelles vont être les perspectives pour vous, pour faire naître de la nouveauté dans votre vie ou un nouveau projet. Quoi qu'il en soit. Voilà pour vous les béliers, ce qui ressort, un petit message du jour. Alors, on va aller voir pour les taureaux maintenant. Pour vous les taureaux, quel est le message? Hop là. Alors, on a un message de paix. Bon, ça va être une journée plutôt sereine et tranquille, paisible, un moment de sérénitude, de plénitude, de sérénitude. Je voulais dire plénitude et sérénité. Ça peut être tout simplement une situation qui se libère pour vous et également et qui ramène une notion de paix. Ça peut être de faire la paix aussi avec quelqu'un. Un moment de bien-être. Alors peut-être que pour certains, on est en vacances, on est peut-être en repos. Ça peut aussi être ça, mais ça peut aussi être un conseil ou une invitation à prendre un temps pour soi, un temps pour s'apporter du bien-être, tout simplement. Donc voilà pour vous les taureaux. Ça peut être aussi, les taureaux, une situation qui s'assainit, qui se purifie et qui se clarifie également. Allez, on va aller voir pour vous les gémeaux. Allez, c'est parti pour les gémeaux. J'ai le nez qui me chatouille, j'ai envie d'éternuer. Allez, les gémeaux, s'il vous plaît. Pour les gémeaux, quel est le message ou le conseil? Hop là, on a la carte de la force. On vous invite ici à reprendre peut-être le contrôle dans une situation ou tout simplement à rester ancré et déterminé pour atteindre un objectif, quoi qu'il en soit. De faire preuve de courage aussi, d'oser se lancer, oser s'affirmer peut-être aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre message, s'il vous plaît. Ouais.
Un changement peut-être qui demande de la détermination. Hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui est en train de changer dans vos énergies et qui vous demande force et courage pour tourner peut-être une page. On nous indique aussi qu'il y a peut-être eu une période d'apprentissage et qui va amener justement ce changement et cette évolution pour vous également. Alors, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. J'ai aussi un message ici pour ceux et celles peut-être qui veulent peut-être changer d'orientation, ça peut être professionnel, eh bien, c'est de ne pas hésiter. Ça va vous demander peut-être de la force, du courage, de s'affirmer, peut-être par rapport à un entourage qui peut avoir un jugement qui n'est pas forcément le vôtre. Ça peut être ça, mais ça va être vraiment de vous lancer vers peut-être quelque chose de nouveau et de ne pas hésiter, d'aller vers une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, quoi qu'il en soit. Pour ceux et celles qui traversent un changement important pour vous les Gémeaux, on vous dit aussi que ça a été une période d'apprentissage, qu'il va falloir en retenir des leçons, effectivement, par rapport à vos situations du passé, je pense également. Et c'est ça aussi peut-être qui vous a renforcé, qui vous a rendu meilleur, qui vous a rendu plus fort. Voilà, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et on voit qu'il y a vraiment une forme d'élévation, de progression également. Qui vont amener vraiment peut-être comme une notion de retrouver une forme de stabilité, d'ancrage également dans votre vie. Je vous laisse un petit peu adapter parce que ça peut être dans plusieurs situations, plusieurs domaines, les Gémeaux, mais quoi qu'il en soit, on voit que voilà, votre détermination, si on pourrait conclure, votre détermination, votre force et votre courage vont amener les changements qui vont vous permettre d'évoluer dans votre vie. OK? Donc, voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on y va pour les Cancers. Hop là, les Cancers. On a la carte de la richesse. On nous parle d'abondance ici. La richesse, c'est pas toujours matériel. Ça peut être intérieur. Également, le fait de ressentir une forme de plénitude. Également, ça peut être ça. Alors, attention de ne pas s'auto-flageller et parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il pourrait y avoir une opportunité qui pourrait se présenter à vous ici, mais il y a comme une forme de « est-ce que je le mérite ?» Il y a une forme d'auto-sabotage. Alors attention parce que là, c'est vous qui vous mettez des barrières parce que la richesse, elle est là, d'accord? Donc, il y a bien une évolution, une opportunité ici. Donc, ça va être aussi de prendre de la hauteur, de la distance par rapport à une situation, de s'octroyer quelque chose que vous méritez. J'ai un petit peu le ressenti que là, il peut y avoir quelque chose qui se présente à vous, mais il y a cette notion de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Là, on vous dit, sors un petit peu de ta zone de confort. N'hésite pas à oser franchir ce cap parce qu'il pourrait y avoir vraiment ici, quelque chose qui pourra vous enrichir, évidemment. Qu'est-ce qu'on a? Gardez la foi, soyez ou restez fidèle à vous-même, faites-vous confiance. Pour moi, c'est quelque chose de positif qui arrive pour vous, qui va venir peut-être amener aussi un déblocage, probablement dans vos situations. Je vais quand même recouvrir la carte de la punition. S'il vous plaît, j'ai l'impression que c'est vos peurs, ouais, voilà. Mais on a quand même cette notion de mettre en lumière. Alors, pour certains ou certaines, prenez le recul, la distance nécessaire. C'est ce qu'on vous disait avec le voyage de tout à l'heure. Prenez la hauteur qui est nécessaire pour prendre une décision. De mettre en lumière peut-être aussi ce que vous faites au quotidien et qui vous met dans une forme d'auto-sabotage, j'ai envie de vous dire. Osez briller. Il y a vraiment aussi cette notion de est-ce que je suis légitime ici? Est-ce que je peux me mettre en lumière? Est-ce que je
peux mettre en lumière toutes les richesses que j'ai à l'intérieur de moi, toutes les compétences que j'ai également. Donc, c'est vraiment l'idée de se mettre un petit peu en avant ici, les cancers, de ne pas hésiter à aller de l'avant, à sortir de sa zone de confort et de ne pas s'auto-saboter et de garder la foi et l'espoir. Il pourrait y avoir vraiment un vœu, un souhait ici qui pourrait se réaliser que vous attendez depuis un certain temps, mais peut-être qu'on ne l'attendait plus, voilà, et qu'on se dit: «Ouais, maintenant ça arrive peut-être pas forcément au moment où vous l'auriez voulu, mais en tous les cas, c'est là. En tous les cas, c'est là et bah, ça va vous demander, bah, de vous faire confiance en tout cas». D'accord? Donc, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Ouais, j'ai l'impression que là, c'est dans votre mental. Il y a vraiment cette notion de je m'auto-sabote tout seul. Mais voilà, prenez-le ou mettez-le en conscience que vous avez toutes les capacités ou toutes les compétences ou toutes les clés ou les solutions entre vos mains pour pouvoir aller vers plus de paix, d'harmonie et bah, d'accomplissement également, hein. C'est un petit peu ce ressenti-là, ou en tous les cas de pouvoir accomplir quelque chose que vous souhaitez qui vous faisait rêver. Voilà pour vous les cancers. Allez, on va aller voir pour les lions. Alors, je vous laisse adapter hein, vraiment en fonction des domaines. On est sur du général, donc adapter en fonction du domaine. Tout de suite, hein, ça doit vous tilter, si ça vous parle, ça doit vous tilter dans une situation bien précise. Allez, les lions. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop là, les lions. Alors, on a trop de cartes qui ont voulu tomber. Mais j'ai la maison qui a voulu se retourner tout de suite, donc on va la garder. La maison, ça peut être tout simplement une situation qui peut concerner votre foyer, votre maison. Ça peut être un temps de pause, un temps de repos, un temps pour retrouver une forme de stabilité, de confort, de réconfort également. Ça peut aussi être ça. Hop là, et on a la carte du travail. Alors, on pourrait nous parler peut-être ici, ouais, d'un temps de repos, j'ai l'impression pour certains. Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous êtes en pause aujourd'hui ou en tout cas au moment où vous regardez la vidéo? Mais ça peut être aussi ici quelque chose en lien avec, comment je pourrais dire? On me parle d'une petite entreprise ici, une petite entreprise. Alors, est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce que vous êtes à votre propre compte, que vous faites du travail? Effectivement, est-ce que vous faites du travail en télétravail, à votre propre compte? Peu importe. On nous parle ici d'accomplissement, de joie, de plénitude, d'échange, de communication, peut-être de bonnes nouvelles en ce qui concerne. Alors, est-ce que vous attendez un courrier, des nouvelles pour un travail? Si c'est le cas, là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va amener de la joie, du bonheur et une forme d'accomplissement par rapport à cette nouvelle. Ça pourrait être une réponse positive que vous attendez par rapport à votre travail. Donc, voilà ce qui ressort. Alors, si on n'est pas sur le domaine professionnel, on pourrait ici nous indiquer que vous avez fait un travail ou que vous faites un travail sur vous, dans votre fort intérieur, pour retrouver une forme de plénitude et de sérénité également. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les lions, par rapport à ça. Ça peut être aussi un message par rapport à un travail, une forme de reconnaissance également. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les vierges? Pour les vierges, hop là, alors elle a voulu sauter. Ici, on nous indique qu'il y a une clé, une solution, mais ça peut être aussi une opportunité pour vous qui peut se présenter à vous en tous les cas. Alors, j'ai trop de cartes qui ont voulu se retourner dans le paquet, ça va pas être possible. Donc, hop là, je vais pas les prendre. Je vais reprendre une carte, s'il vous plaît. Une clé, une solution. Peut-être la possibilité aussi de boucler quelque chose. Ça peut aussi être ça, parce que la clé, elle sert à ouvrir, mais elle sert aussi à fermer quelque chose. En tout cas, voilà, boucler quelque chose. Ça peut être pour vous, si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi une personne, une femme, une énergie yin, en tous les cas, hein, même si c'est un homme. Quelqu'un qui a en tout cas beaucoup d'intuition, qui pourrait vous apporter aussi des clés, des outils ou des réponses. Une clairvoyance peut-être aussi, hein, on trouve
comment dire, une clé, une solution par le biais d'une intuition, ça peut aussi être ça, pour pouvoir améliorer une situation ou pour pouvoir débloquer aussi une situation, quel que soit le domaine hein, dans lequel ça peut faire résonance pour vous. Si c'est pour vous intérieurement, on pourrait nous indiquer qu'effectivement, ça y est, enfin, vous vous ouvrez à ressentir les choses et vous acceptez les messages que vous mènent, que vous portent vos intuitions pour pouvoir vous guider tout au long de cette journée. En tous les cas, on a de la guidance cette journée. Alors, bien sûr, hein, je vous laisse adapter, mais on est guidé, on est poussé et on a des clés et des solutions qui arrivent. Donc, un déblocage aussi de situation. Donc, voilà pour vous les vierges, ce qui ressort pour ce petit horoscope. Allez, on va aller voir pour les balances. Pour vous, les balances. Allez, les balances, on nous parle de sagesse. Alors peut-être ici, faire preuve de sagesse dans une situation, faire preuve de clarté, de lucidité. Hein, ça peut être une situation, ça peut être par rapport à une décision que vous devez prendre, par rapport peut-être à une opportunité également qui pourrait se présenter à vous. Alors, on va voir, ou de rester peut-être positif, d'accord? La sagesse peut aussi nous parler d'avoir la patience d'attendre, la patience que quelque chose se débloque. Voilà, il peut y avoir aussi cette notion-là. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Ok. Moi, j'ai l'impression... Alors, j'ai une autre carte qui s'est retournée. Ok. Que ça peut être un temps, effectivement, peut être nécessaire de s'isoler, de purifier, de clarifier, de ne pas s'emballer peut-être dans une situation, de faire du tri un petit peu dans vos pensées. On nous parle vraiment d'une situation qui va vous demander un temps de réflexion qui va être nécessaire peut-être pour faire les bons choix, de faire du tri, d'accord, de peser le pour, de peser les contre, quelles que soient vos situations, évidemment. Ça peut être pour un projet indépendant, ça peut être voilà dans un domaine autre, ça peut être dans une relation, de ne pas donner peut-être une réponse trop rapide aussi, j'ai un petit peu, voilà, de vraiment peser le pour et le contre et de faire un petit peu du tri. Ça va vous demander aussi voilà, de la sagesse, de la patience. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. On attend peut-être aussi des réponses, ça peut aussi être ça. Mais on nous parle aussi d'accomplissement, d'accord? Ça va être aussi, pour certains et certaines, de réfléchir, de mettre en place une stratégie pour pouvoir atteindre un objectif. Donc ça va vous demander effectivement de ne pas vous emballer, de prendre vraiment le recul qui va être nécessaire, de faire preuve de lucidité avant de décider et de trancher pour atteindre son objectif. J'ai vraiment ce ressenti-là. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous si c'est vraiment intérieur, peut-être un petit travail à faire sur soi pour se recentrer, se ressourcer, faire un petit peu du tri dans ses pensées, mais ça peut être aussi du tri autour de soi. Attention, hein, ça peut aussi être ça. Quoi qu'il en soit, voilà, prendre le recul nécessaire pour faire les bons choix pour vous, les amis Balance. Ok. Allez, on va regarder pour les scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on veut vous dire, vous transmettre? Alors, hop là. Alors, nous avons la carte de la stabilité. Ici, on nous indique stabilité, équilibre, peut-être en ce qui concerne votre activité professionnelle, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose qui va pouvoir s'ancrer, se concrétiser également pour vous au niveau de votre activité pro, mais ça peut être aussi par rapport à un projet dans lequel vous vous investissez, sur lequel vous travaillez. Ça peut être aussi dans vos énergies, hein, tout simplement, un travail effectivement que vous faites en conscience pour retrouver un équilibre ou une stabilité. Ça peut être émotionnel, alors ça peut concerner votre activité pro, parce qu'elle veut ressortir encore une fois, mais ça peut
vraiment être un travail sur vous-même également, hein, que voilà, vous mettez des choses en conscience. On nous parle de plus de clarté, de plus de lucidité, hem, d'être plus peut-être objectif quant, aux perspectives qui pourraient y avoir ou qui pourraient se présenter à vous pour concrétiser quelque chose également. Alors j'avais ce ressenti-là, également. Peut-être qu'ici, il y a de la concurrence ou il y a de la jalousie. On nous parle d'ennemis, hein, alors il peut y avoir des petites contrariétés effectivement, autour de vous, hein. Ça peut être ça, ça peut être dans un cercle professionnel pour certains. Donc là, on vous dit: «Mettez les choses en conscience, faites preuve de lucidité, restez, plutôt, comment dire? Déjà sur votre position, mais surtout, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne vous emballez pas, hein, j'ai envie de vous dire. Faites preuve, d'intelligence, de sagesse et de maturité, d'accord? Quand on a l'énergie de la conscience, on a toutes ces capacités-là, d'accord? Il y a peut-être des personnes qui essayent de vous faire douter, quant à, votre réussite. Effectivement, bon, ne doutez plus puisqu'on a quand même cette énergie-là. Ne doutez pas, pour ceux et celles, peut-être on se sent pas légitime ou on est un petit peu, ouais, dans le doute, dans les incertitudes. Alors c'est peut-être aussi de l'auto-sabotage, hein, c'est peut-être tout simplement votre mental également de dire: «Ouais, est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite pas?» Vous êtes peut-être votre propre ennemi, hein, dans quelque chose que vous voulez réaliser ou que vous voulez concrétiser. Il y a une forme de doute. Alors le doute n'est pas négatif en soi, hein, ça vous permet aussi de se remettre en question pour essayer aussi de voir comment on peut faire mieux les choses. Peut-être qu'il y a un mode, ou un schéma, qu'il faut se laisser effondrer, qui ne mène à rien pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus solide également. Ça peut être, je laisse un mode de fonctionnement s'effondrer, pour aller vers quelque chose de construit et de stade et de plus équilibré également. Donc, se poser les bonnes questions quoi qu'il en soit, pour pouvoir atteindre aussi ses objectifs. J'ai l'impression que pour certains scorpions, on a pu avoir ou semer certaines graines à un moment donné, et on est encore un petit peu dans le doute, quant au résultat, que vous voulez atteindre, hein, qui est la réussite évidemment. Mais là, j'ai l'impression que c'est vous, avec vous-même, d'accord? Alors même s'il peut y avoir des ennemis, des personnes qui peuvent voilà, non mais c'est impressionnant. Tout à l'heure, je vous parlais de laisser s'effondrer peut-être un mode de schéma, un mode de pensée. Là, ici, on voit que on a du mal à réfléchir ou on a du mal à être objectif. Donc c'est prendre le recul, un temps de recul, d'introspection pour, voir les choses sous un autre angle et voir peut-être aussi quelles sont les perspectives pour pouvoir atteindre vos objectifs. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir toutes les ressources nécessaires. Si toutefois il y a des décisions à prendre, eh bien, vous allez avoir toutes les clés en main pour pouvoir les prendre, qu'elles soient les meilleures pour vous. D'accord? Donc peut-être aussi, c'est des réflexions sur des choix à faire qui peuvent aussi vous déstabiliser. Bon, ça va être de prendre le recul, voilà, le recul et faire preuve, voilà, de lucidité, par rapport aux décisions que vous devez prendre. Quelle voie je dois prendre pour atteindre mon bonheur, mon accomplissement, d'accord? Et ma réussite. Alors, si vous avez traversé peut-être des petites contrariétés, ces derniers temps qui ont peut-être amené une forme d'injustice également, il y a une notion de victoire là-dessus, OK? Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous les scorpions. Alors, j'ai l'impression que c'est un message qui est pas forcément pour, le message du jour, hein, mais ça peut être aussi attention, patience, courage, t'inquiète pas, il y a la réussite, il y a le bonheur à la clé. OK, allez pour les sagittaires. Maintenant, pour vous les sagittaires, quel est le message? Alors, j'ai pas branché mon téléphone. J'espère que j'aurai assez de batterie. Mais OK, on a 2 cartes. Oh, on pourrait nous indiquer ici un voyage ou un déplacement qui va amener de la joie également et du bonheur. J'ai vraiment ce ressenti-là.
Ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être un changement, un déménagement pour certains. Ça peut être des nouvelles aussi qui peuvent venir de loin ou de l'étranger qui vont vous mettre en joie, quoi qu'il en soit. Alors pour certains, on prévoit peut-être, hein, je sais pas, si vous êtes en vacances, peut-être aussi, ça peut être ça. Ça peut être vous préparer des vacances ou un voyage également, ça peut être ça. Alors, non, ouais, on a vraiment cette notion des communications qui arrivent de loin et qui vont amener de l'accomplissement, de la joie et du bonheur. Donc pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, les Sagittaires, des nouvelles que vous attendez, qui peuvent venir de loin, c'est vrai, mais ou alors qui peuvent peut-être aussi vous demander de vous déplacer pour concrétiser ou finaliser quelque chose, boucler quelque chose. On peut nous parler de signature de contrat également voilà. Et on a aussi cette notion d'évolution. Donc, peut-être des démarches que vous avez faites, pour lesquelles vous attendez des réponses. Eh bien, on nous dit qu'il y a une belle réponse, des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça, les Sagittaires. Waouh! Allez, on y va maintenant pour les Capricornes. C'est parti, les Capricornes. Allez, les Capricornes. Alors, j'ai une carte qui a voulu sauter. J'attendais d'en avoir une autre pour, s'il vous plaît. Les Capricornes, nous avons la solitude. Alors, il peut y avoir peut-être ici un sentiment d'être seul, de ne pas être guidé ou accompagné dans une situation. Hein, on va essayer de voir un petit peu ça. On se pose des questions peut-être aussi. Mais c'est peut-être un temps aussi qui va être nécessaire pour retrouver une notion de stabilité. Pour ceux et celles peut-être qui ont traversé une petite difficulté, ça peut être tout simplement un conseil, une invitation à, à prendre, comment dire, à se mettre un petit peu en retrait pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, hein, parce que là, on manque de visibilité, évidemment, par rapport à une situation. Peut-être qu'on a besoin de s'isoler un petit peu pour retrouver une stabilité émotionnelle. J'ai la dispute juste derrière qui peut nous parler aussi, alors, d'une dispute, effectivement. Est-ce que vous êtes pris la tête avec quelqu'un, que vous posez beaucoup de questions? Peut-être vous avez besoin voilà, d'un petit temps de repli pour essayer de retrouver une forme de stabilité et d'y voir un petit peu plus clair également. On vous dit de garder la foi et l'espoir que les choses vont s'apaiser, vont s'améliorer, évidemment, mais ça peut aussi être une forme de dualité également intérieure. Hein. En ce moment, peut-être que vous avez des choix, des décisions à prendre et que vous savez pas et que vous vous sentez un petit peu perdu. Moi, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Hein, pour certains Capricornes, en tous les cas, ça va peut-être pas résonner avec tout le monde. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a les choses qui vont s'apaiser ici, qui vont vous permettre peut-être aussi de trouver des appuis, du soutien également, tout simplement. Mais ça peut être aussi de faire la paix avec quelqu'un aussi. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais on voit que les choses, par rapport à quelque chose dans laquelle on a manqué de visibilité, on s'est senti un petit peu seul, et là, on vous dit qu'il y a un retour à la stabilité par rapport à ça, par rapport à une dualité, par rapport à une concurrence, par rapport à un conflit. Il y a quelque chose qui va amener une forme comment dire, de réparation, d'amélioration, pourquoi pas de réconciliation, hein, pour d'autres également. Ça peut aussi résonner comme ça. Je vous laisse adapter. Ça peut concerner plusieurs domaines de votre vie, évidemment. Ça peut être au niveau professionnel. Peut-être on a besoin d'un temps de pause, d'un temps de réflexion également. Ça peut aussi être ça. Peut-être vous avez besoin de vacances aussi. Ça peut être ça. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être aussi dans une relation, peu importe, ou par rapport à un projet voilà, où on manque un petit peu de perspective pour pouvoir le concrétiser. Je vous laisse adapter les Capricornes, mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien, gardez la foi, gardez l'espoir. Vous allez trouver des appuis, des soutiens également pour pouvoir retrouver cette forme aussi de stabilité. Donc, voilà pour vous les Capricornes. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qui ressort pour vous les Verseaux? Hop là, alors j'ai une carte qui s'est retournée, elle est ici. Et nous avons la carte de la naissance. Ça peut être un projet, ça peut être un début un nouveau commencement.
Ça peut aussi être ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous et qui va amener un renouveau. On pourrait aussi nous indiquer qu'il y a des révélations qui vont être importantes, pardon, qui vont amener un renouveau dans votre vie, effectivement, qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Est-ce que vous attendez des réponses, des nouvelles pour un projet, qu'il soit indépendant, qu'il soit professionnel, peu importe. Ici, on nous dit bien qu'il y aura des révélations importantes pour vous. Si vous êtes une femme, ça peut être en lien avec une femme également. Si c'est au niveau d'une relation, peut-être ici, ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est qu'il va y avoir des révélations importantes, peut-être en lien avec des sentiments, avec une envie de co-créer quelque chose avec un partenaire. Ça peut aussi être ça. On nous parle bien d'échanges de communication. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui vont amener de la joie et du bonheur pour vous, les amis. En tout cas, voilà, des révélations qui vont vous faire plaisir et qui vont vraiment amener un renouveau dans votre vie. Que ce soit dans n'importe quel domaine, j'ai envie de dire, si ça vous parle, vous savez tout de suite de quoi ça parle, parce que j'ai l'impression que ça peut être aussi bien du côté professionnel, un poste que l'on convoitait, que l'on attendait, on attendait une réponse, que ça peut aussi être en lien avec une relation, le début d'une relation où il y aura des révélations importantes, une forme de peut-être de révélation, de réciprocité, de sentiments ou d'envie d'aller vers les mêmes projets ou de se lancer ou d'oser se lancer dans cette relation, quoi qu'il en soit. Je vous laisse adapter les Verseaux, bien sûr, prenez voilà, du recul et gardez votre discernement en fonction voilà, du domaine dans lequel ça peut faire résonance pour vous. Et on termine avec vous, les poissons. Les poissons, on y va. Allez, c'est parti. Pour vous, les poissons. Alors, ici, nous avons la carte de la guérison. Donc, un temps de guérison, un temps de libération, quelque chose qui est en train de s'assainir, un retour au mieux-être également par rapport à une situation bien précise et qui va amener, voilà, un temps de guérison nécessaire pour aller vers un nouveau commencement. Donc, peut-être qu'il y a des choses que vous allez mettre en conscience qui vont vous amener à créer de la nouveauté également dans votre vie. Il y a vraiment une forme de renaissance chez vous, les amis poissons. J'ai l'impression que vous terminez, vous bouclez un cycle. Alors peut-être que ça vous a aussi demandé de quitter aussi certaines situations qui ont aussi demandé un temps de deuil, un temps de guérison, un temps d'amener voilà, de remettre un petit peu aussi de nouveauté dans votre vie. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Et on a cette notion d'aller vers un nouveau commencement, mais de manière beaucoup plus tranquille, sereine, qui va ramener aussi de la plénitude pour vous. Moi, j'ai un nouveau départ ici, beaucoup plus serein. On voit qu'on se libère aussi d'une situation qui ne nous convenait pas, je pense. Et on voit que, voilà, on reprend du poil de la bête. Donc, j'ai l'impression que c'est pas forcément une guidance pour aujourd'hui. Ça peut être un message d'espoir aussi pour vous, de dire, t'inquiète pas, là, tu es en mode guérison, tu es en train de purifier, de clarifier, de libérer certaines choses et tu verras qu'il y a une phase de transformation également qui vont ramener un nouveau cycle, un nouveau commencement, un nouveau départ beaucoup plus serein. Moi, j'ai de l'apaisement ici. Ici, on a une forme de protection. Vous êtes guidé également, hein, je pense. L'univers vous envoie peut-être aussi des synchronicités pour vous guider vers un nouvel avenir ou un nouveau départ. Alors, ça peut être par rapport à un nouveau départ professionnel, un nouveau départ dans votre vie de manière voilà, personnelle et plus générale. Ça peut aussi être ça. Ça peut être dans une relation aussi, pourquoi pas. En tous les cas, on voit qu'il y a vraiment ici ce temps de guérison qui ramène de la force, de la détermination, peut-être la reprise du contrôle de votre vie qui va amener vraiment ce nouveau commencement également. Donc, voilà pour vous les poissons, ce qui ressort. La protection, c'est aussi une forme d'épanouissement, de mieux-être, d'accompagnement également. Peut-être que aussi vous avez des appuis, du soutien pour aller vers ce nouveau départ et vers
cette sérénité, vers cette paix également. Donc voilà pour vous les poissons. Les amis, j'espère en tous les cas, que les messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à faire un petit retour. Alors je sais que tout le monde ne va pas écouter la fin de ce message, c'est pas grave pour ceux et celles qui vont l'écouter. N'hésitez pas à liker, partager, commenter bien sûr, parce que, bah, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu aussi. Allez, je vous embrasse à tous et à toutes très, très fort. Je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Bye bye.